Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc là il est midi et demi passé, je viens de rentrer des cours, je me suis changée parce que là ça va être opération ménage. Voilà, mais autant vous dire qu'aujourd'hui la motivation est à -1000, mais genre vraiment le -1000 de chez -1000. Moi qui suis toujours à vous dire donnez tout, soyez à fond, la motivation, la motivation, la motivation. J'ai reçu toujours beaucoup de messages qui me disent mais comment tu fais pour tout le temps être motivée, comment tu fais pour tout le temps avoir envie de bosser et tout. Eh bien sachez qu'il y a des jours où ce n'est absolument pas le cas. J'ai la chance d'être déjà passionnée par ce que je fais, que ce soit sur YouTube principalement, mais aussi dans mes études. Je veux dire, les études de droit, si vous n'êtes pas passionné, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est pas les études les plus faciles du monde. Donc si vous aimez pas ça, ça va pas trop le faire. Donc moi ça va, j'ai la chance de vraiment aimer beaucoup ce que je fais, surtout que maintenant que je suis en master j'ai pu vraiment sélectionner en plus les cours que j'avais envie de faire, donc vraiment j'ai plaisir à aller en cours. Mais quand je vais en cours à 8 h et qu'il fait 0 voire -2 degrés dehors, que j'ai pas du tout envie de quitter mon lit, vous savez en plus que j'ai des petits soucis au niveau de mon sommeil, ça dépend des périodes, j'ai beaucoup d'insomnie en fait. Je suis une personne qui a beaucoup d'anxiété en elle, voilà, et ce qui fait qu'il y a des nuits où je dors très mal, et cette nuit j'ai très mal dormi. Mais la cause est totalement ridicule parce que j'ai rêvé que j'avais cassé mon iPad Pro, que j'avais vraiment, mais alors fracassé, hein, vraiment genre pas juste la vitre brisée, le machin il était dead. Et je sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça, ça m'a réveillée au milieu de la nuit, je me suis sentie hyper mal, j'ai regardé mon iPad en mode mais il va très très bien. Mais du coup ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à me rendormir, ça m'a trotté dans ma tête à me dire mais pourquoi je casserais mon iPad, c'est pas logique, pourquoi je devrais, enfin voilà, c'était horrible vraiment. Mais des trucs pourris, vous voyez le genre de trucs pourris qui me qui me hantent. Ce qui fait que j'ai très mal dormi, donc quand le réveil a sonné à 6h, 6h30, autant vous dire que je n'avais vraiment pas envie de me lever. Quand j'ai vu qu'en plus dehors il faisait hyper froid, qu'il faisait pas beau, hyper gris tout, j'étais là ouais non en fait j'ai pas du tout envie d'y aller. Voilà, sachez que non, je fais genre la meuf et tout le temps motivée, mais sachez que ce n'est pas vrai. J'ai pas envie, j'ai terminé, par contre bonne nouvelle ça. J'ai terminé mes 2 résumés de cours que j'étais en train de faire, donc j'ai fait un résumé pour technique législative et un résumé pour mon cours de droit public. Donc ça c'est fait et c'est une bonne nouvelle. En bachelor c'est beaucoup plus facile en fait de faire les résumés parce que souvent le prof se base sur son livre. Donc vous n'avez plus ensuite qu'à soit acheter son livre, soit le prendre à la bibliothèque et il se base clairement, il suit son livre. Et du coup moi je faisais mes résumés basés sur les livres des profs, ce genre de choses. Là en master c'est plus compliqué parce que du coup ils se basent pas toujours sur leurs livres, donc, mais on a des lectures conseillées et on a aussi un plan de dans le sens où c'est pas le cours texto du prof, j'ai rajouté des informations extérieures, ce genre de choses, mais en fait c'est à 99,9% le cours que le prof nous donne en fait. Donc moi je suis pas le genre de personne qui vraiment résume parce que j'ai toujours peur de perdre une information essentielle. Du coup je ne fais plus du tout de fiches, je fais pas du tout de fiches Bristol, alors j'étais une fan de fiches Bristol durant mon lycée. Depuis que je suis arrivée à la fac de droit, plus du tout. Maintenant c'est vraiment j'apprends le cours tel quel. J'ai essayé de vous montrer que voilà, moi aussi des fois il m'arrive d'avoir des coups de mou, donc ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Le principal c'est d'arriver à s'en sortir et à se motiver, à se remettre une déterre pour bosser. Voilà. Après avoir des coups de mou c'est pas grave, genre il y a des jours où vraiment pendant 2-3 heures mais je vais être en mode larve couchée dans mon canapé ou dans mon lit à regarder des vidéos YouTube, surtout qu'en ce moment il y a le nouveau jeu Pokémon qui est sorti, donc je me fais tous les let's play qui existent, c'est un délire. Donc voilà, je regarde les let's play pendant 2-3 heures et après je me dis putain il est déjà genre 17-18 heures, t'as rien foutu de ton après-midi. Mais le principal c'est juste de s'en rendre compte et de se dire ok bon là t'en as profité, t'as chillé, c'est bien, tu t'es reposé, on y retourne et on y va et on déchire tout. Allez allez allez, on y va là. Non en vrai je sais que vous êtes plein à regarder ma vidéo pour vous motiver pour les cours, pour voilà, réussir vos études et tout, et je suis extrêmement fière de vous. Et là je vais me motiver et on va aller bosser, nettoyer et faire tout le reste qu'on doit faire. Let's go. Ok, ménage terminé. Ça c'est la bonne grosse nouvelle du moment. Là je me dépêche parce que j'ai mon cousin qui m'attend. On doit aller tourner des petites vidéos pour Fribourg Centre. Donc si vous savez pas tout ce que c'est, je suis ambassadrice Fribourg Centre avec 3 autres personnes. Donc avec Stéphane, Céline et Charlotte. Et on doit faire des petites vidéos sur le thème de Noël. Donc voilà, il faut qu'on envoie tout ça. Donc je vais aller les faire aujourd'hui parce que justement j'ai un peu de temps et j'en profite. Parce que sinon avec mes cours c'est vrai que tout jongler c'est pas toujours évident. Donc je m'organise bien et je fais bien tout dans les temps, comme ça je suis bon. Pour me motiver, rien de mieux qu'une bonne musique, vraiment moi ça me met une déterre de ouf. Franchement la musique pour moi c'est genre révélateur, genre ça me fait les moods et tout, c'est un délire. Et en plus je fais des petites to-do list et j'adore ensuite barrer ce que j'ai fait ou mettre des petits slash comme ça, genre
fini. Et genre c'est tellement satisfaisant d'aller pouvoir mettre tout sur votre to-do list et dire oui j'ai tout fait et tout. Donc voilà, petit conseil motivation. Maintenant on continue à bosser et on continue à être productif et à rendre cette journée productive. Donc là on va faire les vidéos avec mon cousin, c'est parti. Je dois aussi passer à la poste, enfin j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Donc let's go, on y va. Bon voilà, la poste c'est réglé, maintenant on continue notre journée productive et on va aller à Fribourg-Centre du coup pour faire mes petites vidéos. J'en ai 3 à faire donc faut vraiment que je sois productif parce que c'est pas non plus les trucs les plus évidents du monde, donc faut qu'on les fasse bien, que j'enchaîne du premier coup, que ça se passe bien. Une autre astuce aussi pour vous motiver si vous n'avez pas la motivation pour aller en cours, je vous conseille vraiment d'aller suivre des comptes Instagram qui vous motivent. Il y en a énormément, il y en a plusieurs que je suis aussi que je vous conseille vivement. Par exemple vous avez ce compte là, donc Study LLC English. Je suis désolée si je prononce hyper mal Gaïane ton petit Instagram, donc voilà, elle met plein de photos motivation où elle bosse et tout, donc je vous conseille vraiment d'aller suivre ce genre de compte parce que moi c'est vrai que ça me motive à fond. Un autre compte Instagram que j'aime énormément c'est Study with French Girl, donc c'est une fille pareil qui met des petites photos comme ça d'elle en train de se motiver à bosser. Elle met aussi des petits timelapses et tout, elle bosse, bref j'adore suivre ce genre de compte, c'est vraiment des gens qui me motivent à bosser et je sais qu'elles me suivent donc on se motive mutuellement et ça me fait ultra plaisir du coup. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous abonner à ce genre de compte Instagram. Moi aussi je le fais, hein, si ça vous intéresse vous pouvez me rejoindre sur Instagram et je vous mets chaque jour j'essaie de vous mettre une petite quote motivation ou alors je vous mets des petites photos comme ça où je vous motive à bosser et je vous dis allez-y on y croit comme dans mes vidéos, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta pour ça. Bon ça y est, on vient de finir les 2 premières petites vidéos, on en a fait 2, j'en ai que 3 à faire mais je préfère en faire 2 pour ensuite les regarder et voir si vraiment elles me plaisent ou pas. Donc là on va repartir gentiment de Fribourg-Centre et on va aller dans le deuxième lieu de tournage. Et je voulais juste vous montrer parce qu'à Fribourg-Centre, je vous ai dit, je suis ambassadrice, je suis égérie Fribourg-Centre et du coup j'ai ma petite tête partout dans le centre, donc je voulais vous montrer ça pour les personnes qui peuvent pas venir au centre de voir. Donc regardez, c'était moi. Voilà, je suis trop fière. Merci Fribourg-Centre pour votre confiance, comme toujours vous êtes les meilleurs. Donc voilà, on continue à travailler pour Fribourg-Centre. Bon ça y est, on est sur le spot pour la deuxième vidéo. Je suis toujours avec Max qui est là. On va faire les 2 petites vidéos qu'il faut encore qu'on fasse. Mais voilà Fribourg-Centre, vous voyez ce que vous me faites faire? Vous voyez ce que je dois manger à cause de vous? Vous êtes responsable que je n'ai pas mon summer body l'été prochain, sachez-le. Voilà, on reste productif, on va faire la vidéo, comme ça c'est fait et après on pourra savourer parce qu'après l'effort, le réconfort. Et c'est une fin de tournage. Oui. Merci Max. Bon sachez que les vidéos pour les voir il faudra aller sur la page Facebook de Fribourg-Centre, peut-être aussi sur leur Instagram. Je vous invite vraiment à aller checker leur page Facebook, à vous abonner à leur page Facebook, leur page Instagram pour vraiment être au courant de toute l'actualité de Fribourg-Centre et puis du coup pour voir ces petites vidéos qu'on a réalisées. Ça nous a pris quand même, parce qu'il est quai, ça nous a pris quand même plus de 3 heures de faire ça. Genre c'était vraiment intensif et on a vraiment bien bossé et les vidéos je suis hyper contente du résultat. Maintenant j'attends d'avoir le retour de la part bien sûr des équipes pour vérifier que c'est bon. On s'attaque à ma deuxième vie, c'est-à-dire mes cours de droit. Oui. Bon vous avez vu, j'ai fini ma to-do list de la journée. Oui, je suis trop contente. Bonne journée productive, j'ai fait tout ce que je devais faire aujourd'hui. Donc je suis ravie. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous motiver de cette sorte si jamais vous avez une journée où vous êtes un peu plus en mode pas envie, bad mood et tout. Ce qui est totalement normal. Donc voilà, motivez-vous, faites des to-do list, écoutez de la musique qui vous ambiance, sortez, trouvez un autre lieu pour bosser parce que souvent juste le fait de changer d'endroit bah, ça vous aide à mieux travailler. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tout ça. Et puis n'hésitez pas à aller suivre sur Instagram des comptes qui vous motivent ou à m'envoyer un message et je vous motiverai avec grand plaisir. Suivre mon Insta, ça pourra être toujours ça de fait. Donc voilà. Là on va manger et en plus on mange quoi? On mange raclette.
Bon ça y est, la raclette est en finition, on va faire chauffer et les patates sont cuites et on va pouvoir manger du fromage fondu, ça va être trop bon. Mon copain est bien arrivé aussi, donc c'est pour ça que je vais arrêter ce vlog maintenant. Je vais juste vous parler, j'ai reçu des petits colis aujourd'hui et je vous en ai même pas parlé, c'est scandaleux. Je suis vraiment une youtubeuse en carton comme à chaque fois. J'ai reçu d'abord des comprimés de spiruline bio que j'ai commandé sur Onaterra, donc c'est eux qui vendent cette marque de spiruline bio et je trouve ça vraiment top. La spiruline ça a plein de bienfaits, je vous invite à aller regarder sur Google, je pense que ça vaut vraiment la peine de regarder. Et comme moi j'ai une alimentation qui est pas au top du top, je me suis dit que ça pouvait que m'aider à essayer d'éviter des carences, ce genre de choses. Et j'ai aussi reçu 2 cadeaux de Noël que j'avais prévu de faire pour ma famille. Tout d'abord des magnettes en forme de cœur pour mes grands-parents et j'espère que ça va leur plaire. Je les ai commandés sur Lalalab et je trouve ça ultra mignon, donc je trouve que c'est vraiment le cadeau à faire parfait pour vos grands-parents ou pour vos familles ou quoi que ce soit. C'est vraiment le top des tops ce genre de cadeau. Et j'ai aussi commandé une coque sur Whoopcase pour mon père et avec une photo en fait personnalisée et pareil je trouve que c'est trop top quand vous pouvez personnaliser des petits cadeaux comme ça et ça fait ultra plaisir à vos familles. Donc voilà, c'est mes 2 petits premiers cadeaux de Noël, donc je suis ravie. Cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu si c'est le cas, à me mettre un commentaire pour me dire toi ce que tu as préféré dans cette vidéo, à me rejoindre sur Insta pour qu'on reste motivés tous ensemble et à t'abonner si tu veux suivre plus facilement mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.